Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas tellement. Non mais sincèrement ça va pas tellement. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais que je finis par terre. Parce que quand on parle trop, on s'attire sûrement des problèmes. Mes proches n'aiment pas que je parle trop, que je dise des choses. Surtout par exemple chez nous au Niger où la petite chose que tu peux se dire pourra t'amener en prison et tout. Je me suis tue plusieurs fois, pas parce que je n'avais pas des choses à dire, pas parce que j'avais peur, mais peut-être pour ne pas faire subir à mes proches. Mais là c'est trop en fait. Au stade où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Je vais te dire ce qu'il y est en réalité. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Ce monsieur qui a été tué comme un animal, parce que c'est un animal, c'est quand on veut tuer un animal qu'on pose le genou sur lui pour pas qu'il bouge en fait. Ça c'est un traitement qui est réservé spécialement aux animaux. Je vais être dure dans mes propos. Oui, le noir ne vaut pas mieux qu'un animal. Un animal vaut mieux qu'un noir. Un chien vaut mieux qu'un noir. Nous sommes en 2020, mais c'est ce qui est en train de se passer. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, comme elles sont. Ce n'est pas le premier cas. Avant lui, il y avait la dame qui a été tirée par erreur. Un autre homme, pareil. Ça n'arrête pas. Ici aussi en France, il y a plusieurs cas pareils. Mais pourquoi ça continue? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Retransmettons les choses, replaçons les choses dans leur contexte. Déjà en France, quand on veut parler du noir, on ne dit pas noir, on dit black. Je n'ai jamais compris ça. Je n'ai jamais compris ça. On est en France, ils parlent français. But then, when they want to address black people, they just use black. Wow. Really? Pourquoi ne pas dire? Pourquoi ça vous pèse tellement de dire noir, une noire? Bon, je vais faire un petit ricochet. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais j'ai fait 4 ans de ma vie au Maroc. Donc je connais parfaitement bien comment fonctionne le Maghreb. J'y étais en tant qu'étudiante noire. Voilà. Au moins quand il veut parler du noir, c'est Kahla, Kahloucha, Kallawiya, Kallawi, Aziya, Azi. Et ici en France, quand on veut parler du noir, on dit black. Retransmettons les choses dans leur contexte. Et tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit. Je vais revenir sur quelque chose qui s'est passé en 2017, un peu après les, un peu après les élections de 2017. Il y a eu les médias qui avaient attaqué la députée France Insoumise Danielle Obono et Alexis Corbière, qui est lui-même député de la France Insoumise, a été appelé par les grandes gueules pour parler. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous vous en prenez à elle parce que c'est une black, militante, intelligente. Bon. Lui aussi il dit black, comme beaucoup de gens, black. Par ces mots, il dit militante, intelligente, black. Je trouve c'est de la niaiserie en fait. Non mais, c'est de la niaiserie. D'une part, à dire à un noir black,
alors qu'on peut dire noir, alors qu'on le parle en français, alors qu'il comprend le français, alors qu'on est nous-mêmes français, alors qu'on échange en français, lui dire black. Je trouve ça hypocrite. Donc il y a un problème autour même de la qualification de l'appellation de l'être lui-même. Non mais qu'est-ce qu'on a? Quel est notre problème? Ok. D'accord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous arrivez dans un endroit, quand il y a un forum, des tables rondes, euh, un forum de recrutement, de rencontres d'entrepreneurs, machin, je sais pas, de la manière dont on vous regarde avec le dédain, le dégoût, parce que vous êtes noir peut-être, parce que vous êtes voilé. Vous ne vous êtes jamais demandé, ah peut-être que j'ai quelque chose sur mon habit, ah peut-être que j'ai quelque chose au commun sur des lèvres, ah peut-être que j'ai quelque chose dans les yeux, peut-être que j'ai quelque chose de travers, peut-être que mon habit est déchiré. Ça vous est jamais arrivé? Vous vous êtes jamais demandé, qu'est-ce que j'ai de différent pour attirer tant de regards? Je vais vous dire la vérité, vous n'avez rien, vous n'avez absolument rien, vous n'avez aucun problème. C'est juste votre peau le problème, voilà. C'est votre peau qui les gêne. C'est votre peau qui les gêne, c'est notre peau qui les gêne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, cette peau-là, je n'arrive pas à comprendre. Elle a du mal à s'accepter, elle a du mal à se faire accepter, on ne la valorise pas, elle est... Je ne sais pas. Quand il y a quelque chose, oui, c'est les noirs, c'est la noire. On dit jamais c'est les blancs. Les blancs, c'est la normale, c'est la normalité. C'est nous qui représentons les particularités à problème, c'est cela. Le problème, le réel problème, où est-ce qu'il se situe? Il vient de nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas. Oui. Nous ne nous aimons pas. Voilà d'où vient le problème. Nous ne nous acceptons pas. Comment est-ce qu'on va nous accepter? J'avais commencé à parler de ça sur Twitter. Par exemple, sur les langues. Par exemple, au Niger, tout le monde veut que son enfant... Bon, je dis tout le monde, j'exagère peut-être. La plupart des jeunes, ils ont leurs gosses. Ils sont en train de parler à leurs gosses que français. C'est un autre débat, ça. Je vais déballer ça parce que là, c'est trop. Il faut tout déballer. Je vais déballer ça dans une autre vidéo. Vous ne vous aimez pas? Vous ne vous connaissez pas? Vous voulez faire plaisir à des gens qui ne vont jamais vous aimer, qui ne vont jamais vous accepter. Quand on dit qu'il faut se soutenir entre noirs, selon vous, à quoi ça rime à quoi? Ça consiste à quoi? Vous préférez courir derrière des gens qui ne vont jamais vous reconnaître, qui ne vont jamais vous accepter, qui vont peut-être juste vous utiliser quand vous allez sentir qu'ils ont fait un pas vers vous pour vous accepter? Une question d'intérêt. Je comprends pas, j'hallucine. Les noirs qui réussissent, ils appartiennent, ils se mettent, ou je ne sais pas ce qui fait ça, ils sont dans une catégorie où en fait ils ne peuvent plus marcher, cohabiter, communiquer, échanger, vivre en symbiose avec les autres noirs. Ils sont obligés de partir avec d'autres blancs. Si c'est un homme, il va marier une blanche parce qu'elle voit la vie comme lui. Et vous voyez, les gaps sont en train de se creuser. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour changer cela? Qu'est-ce que vous faites pour changer cela? À moins que vous ne trouviez ça correct de base. Travaillez dans les ressources humaines. Vous donnez, vous appuyez quel dossier noir? Dans l'entrepreneuriat, ceux qui arrivent à, comment dire, ceux qui ont pu accéder ceux qui ont pu accéder le quota hyper high level des blancs. Vous faites comment pour tirer les plus petits? Ça vous arrive de demander, ah ouais, moi je travaille, ce serait bien que je demande aux compatriotes noirs comme moi qui viennent du même pays ou enfin des pays voisins comme moi, s'ils ont des problèmes ou s'ils ont besoin de stage et tout. Vous savez très bien que le besoin existe, qu'ils ne vont jamais me dire non. Parce que c'est difficile d'avoir un entretien. Pas d'être embauché. C'est difficile d'avoir un entretien de base quand on est noir.
pareil, quand vous êtes influenceur, quand vous arrivez à rentrer dans la sphère tant convoitée, vous faites comment pour partager avec les gens? Ou vous ne savez pas partager, vous n'aimez pas partager. Vous pensez que c'est correct. Et aux blancs qui disent que comme ils ne subissent pas comme ils ne subissent pas les discriminations, ils ne savent pas comment adresser la chose. Je suis désolée. À partir on a tous un bon sens commun. Même les animaux l'ont, le bon sens. Et oui, même les animaux l'ont. À partir du moment où on trouve qu'une chose n'est pas correcte et que l'autre l'a subie, c'est que nous ne devrions pas être d'accord. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à remuer X et Z. Non. Donc l'autre subit une chose qui n'est pas censée subir, une chose qui n'est pas correcte, il faut qu'on la dénonce. Apprenez à parler noir, blanc. Quand c'est pas correct, parlez. Il n'y a qu'une vie. Nous sommes tous là. Il y a le soleil. On doit tous en profiter. Si moi j'en profite et que je trouve que les autres n'en profitent pas assez, pas parce qu'ils ne font pas assez, pas parce qu'ils ne font pas bien, pas parce qu'ils font mal, c'est que je dois leur tendre la main. Si je trouve les gens qui sont là assis par terre, qui n'arrivent pas à marcher, et que moi je marche bien, que je viens les dépasser, le problème me revient. C'est que j'ai un sacré problème. Ça ne va pas bien dans ma tête. Le bon sens souhaiterait que je les aide à se relever, à marcher doucement, à freiner mon rythme et à faire en sorte qu'ils marchent d'eux-mêmes. C'est ça le bon sens commun. C'est ça le bon sens commun. Tout le monde l'a, tout le monde doit l'avoir. Et quand on ne le fait pas jouer, c'est qu'on a juste un mauvais fond. Soutenez les noirs comme vous. Quand ils font leur business, ce n'est pas la peine de venir leur dire « Ah, comment est-ce que tu as fait et tout ?» Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas aller demander à Coca-Cola c'est quoi sa recette? Bah, tu ne le verras même pas de base. Tu vas aller demander à Sephora comment est-ce que Sephora fait ses fonds de teint? Essaie, on va voir. Et c'est à ton frère noir qui essaie de sortir de la tête de l'eau. Tu préfères faire ça à ton noir. Ah ouais, c'est combien? C'est quoi la recette? Tu as utilisé quoi? Ah, je peux avoir une réduction? Bah alors. Le problème, c'est nous. Changeons et notre vie va changer. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, la ville de Minneapolis est en train de brûler. Trop de problèmes dans cette ville depuis que George Floyd a été assassiné. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est le ras-le-bol. Il faut râler. J'ai cette mauvaise réputation-là. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je râle. Je ne suis pas d'accord, ça ne passe pas. J'ai l'habitude de dire c'est dans les petites blagues qu'on dit les grosses vérités. Quand tu essaies de glisser les petites blagues, et vous aussi les noirs, quand vous êtes avec d'autres blancs, d'autres arabes, d'autres races, qui essaient de s'attaquer, de rire, d'amener à la dérision vos frères noirs, en passant cela par la blague, n'acceptez pas. Voilà où le mal commence. Coupez cette herbe-là, c'est la mauvaise herbe. N'acceptez pas. C'est dans les petites blagues qu'on dit les grosses vérités. C'est connu. Je suis convaincue de ce que je dis. Quand je dis ça, je suis convaincue. C'est dans les petites blagues qu'on dit les grosses vérités. C'est dans les petites blagues que commencent les vrais mots de société. N'acceptez pas. Quand on vous dit une chose en tant que noir, si ça ne passe pas, si vous sentez, si votre bon sens vous dit que ça ne doit pas passer, que ça ne passe pas, que c'est pas correct, coupez l'herbe sous les pieds à la personne, quelle qu'elle soit. Quel que soit son statut, quel que soit son âge, quelle que soit sa race, ça ne passe pas. Non. On mérite le respect. On mérite le respect. Le respect ne s'achète pas, il ne se vend pas. On le mérite en tant que noir, même si notre peau elle est noire, oui. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, j'ai bien peur que ça m'arrive en France.
Bah oui. Parce qu'à un moment donné, à force d'avoir trop encaissé, on va finir par rendre les coups. Mais vu qu'on n'arrive pas à vivre dans un climat d'équilibre, où le noir a sa place, le blanc a sa place, à chance égale, à chance égale, on a les mêmes mérites. Si le blanc accepte le noir, c'est qu'il a travaillé 20 fois. C'est qu'il est super, méga, giga, excellent. C'est connu ça. Ça vous gêne qu'on le dise, mais c'est la vérité, on va le dire. Quand un blanc accepte un noir, c'est qu'il est méga, giga, excellent. Oui. Il est plus qu'efficace, il est efficient. Et pourquoi donc? Les noirs, si vous arrivez à percer, aidez vos frères noirs. C'est aussi rendre à la vie ce qu'il nous a donné. La vie nous a donné de la chance, rendons aux autres. C'est comme un gâteau qu'on a découpé, on a plusieurs parts. Avec une, deux, trois parts, on est rassasié, donnons le reste. Parce que quand ça va rester, quand les autres parts vont rester, on ne va pas les manger, ça va finir à la poubelle. Et c'est dommage. Aidez les gens. Aidez les noirs. Si vous êtes à la fac, vous voyez vos compatriotes qui ont des difficultés pour leur cours et tout. Si vous pouvez le faire, aidez. À manger, si vous pouvez, donnez. Les habits, la nourriture, donnez. L'argent, donnez. Vous travaillez, ça ne vous coûte rien. Donc passe-moi ton CV, je vais voir. Je ne te garantis pas un poste, mais je vais quand même donner ton CV. Ça vous a... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Comment vous voyez la vie en fait? Quelles sont vos valeurs? Le partage, vous ne connaissez pas? L'entraide, vous ne connaissez pas? Ok. Si vous, en tant que noir, vous nous aidez pas, vous ne nous aidez pas, on ne s'aide pas entre noirs, qui va le faire? C'est pas le blanc. C'est pas le blanc qui va le faire, ou une autre race. Acceptez-vous, soutenez-vous. Tout va commencer de là. Oui. Quand il y a les manifestations, il faut les soutenir. Allez, sortez. Allons. Et on a cette fâcheuse habitude, cette fâcheuse manie, une hypocrisie, une méchanceté. Tant que la chose ne nous touche pas directement de près, non mais quand je dis de près comme ça, on s'en fout. On fait les aveugles, on fait les muets, on bégaye, on joue à ceux qui ne comprennent pas. Comme si on nous parlait chinois alors qu'on ne comprenait pas, alors qu'on comprend ça. Non, je suis désolée. Ce qui arrive à ton frère noir, il t'arrive, hein. Ça te touche. Parce que, parce que les mêmes yeux avec lesquels le blanc regarde le noir, qu'il soit sénégalais, qu'il soit malien, qu'il soit nigérien, qu'il soit éthiopien, c'est avec ces mêmes yeux-là qu'il regarde le noir. Donc t'en fais pas. Si tu as la possibilité de lutter contre ces injustices-là, il faut que tu le fasses. Voilà. Donc je sais pas ce que je dois rajouter. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, et il faut se soutenir. C'est important. C'est primordial, c'est sine qua non. Au stade actuel où nous sommes, c'est sine qua non. Il ne faut plus faire les aveugles. Quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Il faut le dire. Quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Quand on voit des situations qui ne sont pas normales, il faut dénoncer, il faut décrier. Parce que plus on se tait, plus on nous prend pour des idiots. C'est pour cela qu'on arrive à cet extrême-là. À quoi qu'on ne peut pas vivre qu'on ne peut pas vivre dans un équilibre. Regardez le cas de l'Afrique du Sud. Le gap entre les noirs et les blancs. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Les noirs sont au top, les blancs sont au bas. C'est malheureux. On pourrait vivre d'égal à égal dans un équilibre parfait. Mais non. Même pour chercher un emploi, quand tu es un noir, tu as plus d'avantages.
tu es avantagé. On essaie de résorber le gap qu'il y a eu pendant des années et des années, des années et des années d'apartheid. Mais je ne sais pas. C'est ce qui va se passer dans nos pays. C'est ce qui va se passer aux États-Unis. C'est ce qui va se passer en France. Et dans tous les pays où le noir ne vaut rien, où un animal vaut mieux que le noir. C'est ce qui va se passer. C'est la colère. Aujourd'hui, c'est la colère qui parle. Quand on est en noir, on est en colère. On subit de la frustration, c'est le mot. On est frustré. Partout où on part, on est frustré. Il y a le complexe d'infériorité des autres noirs qui pousse les autres noirs toujours dans le bas-fond, dans le puits. Il faut arrêter. Il faut que vous vous acceptiez vous-même. Il faut que vous vous aimez. Aimez-vous. Après, les autres vont vous aimer. Voilà, je vais arrêter là. Parce que ça devient trop dur. Il ne faut pas que j'arrive au point de non-retour. Prenez soin de vous et aimez-vous. Soutenez les noirs. Que vous soyez noir ou pas. Les noirs ont trop subi. On a trop subi. Quelque chose qu'on peut faire en un mois. Pour un mois, ça va prendre des années. Soutenons-nous.